Le projet de résolution 2216 a été adopté. C'est l'ambassadrice de la Jordanie aux Nations Unies qui donne le résultat du vote. 14 des 15 pays membres ont voté pour, la Russie s'abstenant. La résolution mise au point par les pays du Golfe et parrainée notamment par la Jordanie demande à toutes les parties au conflit de négocier dans les plus brefs délais une cessation rapide des hostilités. Les milices doivent appliquer la résolution qui vient d'être adoptée par le Conseil de sécurité. Nous pourrons ainsi lancer le chantier de la reconstruction et le renforcement de nos capacités, et ce en concertation avec nos frères du Conseil de coopération du Golfe pour l'établissement d'un système de sécurité régional dans lequel le Yémen sera une source de stabilité, de développement et de soutien à nos frères dans la région. La résolution impose un embargo sur les armes à destination des Houthis et de leurs alliés. Les États membres, en particulier dans la région, seront tenus d'inspecter les cargos soupçonnés de transporter des armes vers le Yémen. Le Conseil frappe de sanctions individuelles le chef des miliciens chiites Abdelmalek el-Houthi et Ahmed Ali Abdallah Saleh, fils aîné de l'ex-président yéménite Ali Abdallah Saleh. Les États-Unis soutiennent l'adoption de cette résolution qui impose des sanctions aux Houthis et à l'ancien président Saleh, qui demande aux Houthis de cesser les opérations militaires et qui appelle toutes les parties à reprendre les négociations. La résolution a été âprement négociée depuis une semaine avec la Russie, alliée de l'Iran accusé de soutenir les Houthis. L'ambassadeur russe, Vitali Tchourkin, a souligné que Moscou aurait préféré que l'embargo sur les armes soit total. Il a aussi estimé que la résolution n'insistait pas assez sur l'urgence d'une trêve humanitaire. Il n'y a pas d'autre alternative à un dialogue politique au Yémen. Nous nous attendons à plus de mobilisation et à une reprise des négociations. La résolution exhorte les combattants à préserver la population civile et charge le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, de redoubler d'efforts pour faciliter la livraison de l'aide humanitaire et l'évacuation des civils, y compris par l'instauration de pauses humanitaires si nécessaire.